Guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, les accusations qui sortent sur Diddy sont là, comme ça sort. Mais non, c'est pas juste sur Diddy, en vrai, ça sort. Ça sort sur un peu tout le monde, dont Meek Mill, le rappeur de Philadelphia, l'ex de Nicki Minaj, qui est associé, qu'on dit qu'il y a des vidéos compromettantes de lui, en ayant eu des petites histoires avec Diddy pour une passe droite. On sait du côté des rappeuses, des femmes, l'industrie, ça se fait beaucoup. Ils utilisent beaucoup les femmes pour une coucherie contre un son et tout. Mais ça se fait aussi avec les hommes. Et là, c'est ça qui est exposé et dire que Diddy, c'est ça qu'il a fait avec beaucoup de personnes. Donc, il y a des gens qui les a pris très jeunes, donc c'est un peu de l'abus. Des personnes comme Meek Mill, ils sont un peu plus grands, mais en quête de notoriété. Qu'est-ce que vous ne serez pas prêt à faire pour du succès, pour être une vedette? Vous ne serez pas prêt à faire quoi? Votre petit derrière. On se rappelle de Cat Williams. Cat Williams, dans son entrevue, il a exposé, il a dit que Diddy, il fait des propositions comme ça, comme il t'invite à faire du shopping. Et dans l'invitation à faire du shopping, il y a beaucoup de choses qui viennent derrière. On donne, ce genre de personne-là ne donne rien pour rien, ok? Que vous soyez un homme, une femme, vous allez y passer, vous voulez quelque chose, il ne vous donne pas ça pour rien. Et on va parler de ça parce que Meek Mill, il vient se défendre sur les réseaux. Il essaye de se défendre sur les réseaux. Et je me dis, est-ce que vraiment c'était nécessaire pour lui à ce moment de venir se défendre ou il n'aurait pas dû juste rester quiet et puis laisser quelque chose d'autre se passer? C'est bon, allez. On peut comprendre ça, c'est pas une publicité. On sait que good buzz et good buzz, bad buzz, ça fait du buzz, ça fait vendre et tout. Mais ce n'est pas ce genre de buzz qu'on peut comprendre que Meek Mill veut avoir. Il veut pas ce genre de buzz et je le comprends tout à fait. We don't want that. He don't want that. Donc là maintenant, il essaie de se défendre maladroitement et le pire, il n'y a personne pour venir l'appuyer dans ses amis, dans le monde du hip-hop, il n'y a personne pour venir dire « qu'est-ce que vous dites là sur mon beau ?» Il n'y a pas ça là, tout le monde est quiet et, et puis lui, il est là en train d'essayer de se défendre. Il a fait un post et puis moi je trouve plus il essaie de répliquer, là le monde retourne. Tu sais, on sait sur internet comment le monde sont. Là, le monde retourne. Est-ce que tu essaies de nous convaincre ou est-ce que tu essaies de te convaincre que tu es masculin? En disant comme des choses très macho. Lui, quand il est avec une femme, il le fait. Il aime tellement le punani d'une femme, il aime tellement le corps d'une femme qu'il le fait 2 fois avec elle de suite. Parce qu'il ne peut pas s'en passer. Il essaie de revenir. Moi, mon style, regardez mon style. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis on the low comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment ça de moi? Regardez mon style. Allez voir ces artistes-là qui sont plus efféminés. C'est eux qu'il faut regarder. Pas moi, là. Regardez-moi. Moi, je suis masculin. Mais tous les arguments qu'ils disent, guys, je ne sais pas pour vous, ça l'enfonce. Et c'est là que je me dis, mais il est quand même une grande célébrité, une grande personnalité. Il a probablement payé, il y a quand même une PR ou une assistante ou un assistant qui est pas trop loin de lui. Je pense qu'en ce moment-là, c'est le moment de laisser l'assistant gérer le tout. Ce moment-là, prends des vacances de tes réseaux sociaux. Je sais qu'il est très actif sur les réseaux et puis on aime bien ça. Mais en même temps, sur un bad buzz comme ça, je pense que plus il parle, plus il s'enfonce parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est dans la communauté colorée. Dans la communauté colorée, tout ce qu'il peut dire, ça peut se retourner doublement contre lui parce que là, ils peuvent faire une grosse campagne contre lui. Donc, il est comme un peu limite. Il ne peut pas trop exposer, trop dire pour se défendre pour pas que ça se retourne contre lui. C'est comme no offense, mais moi, je suis pas dans votre côté. Il essaie de se justifier et puis je me dis, probablement qu'il est complètement hétéro, mais on sait qu'il y a beaucoup d'hommes hétéros, c'est une réalité dans le milieu. Il y a beaucoup, surtout dans le milieu homme noir, il y a beaucoup d'hommes hétéros qui ont fait des petites passes, des petites tentatives, soit parce qu'ils étaient curieux d'essayer, soit pour de l'argent, soit pour un emploi, soit pour beaucoup de choses. Hey, vous le savez toutes. Des fois, il y a des grands boss de compagnie, peu importe le pays, on entend des histoires, des story time. Ah, j'en ai entendu des story time, là, des gens là, qui racontaient, des hommes là, qui racontaient que pour avoir un job, on les a proposé telle chose. Il y en a qui ont dit, moi, jamais je vais le faire, j'aime mieux être rien avoir, rester sans rien. Et d'autres personnes sont allées, ils se sont dit, bref, you know what?
je le fais une fois, ça va pas changer qui je suis, personne va le savoir, et pap, pap, pap. Mais est-ce que réellement personne va le savoir? Surtout sachant qu'on se rappelle, il y a une clip de lui, on le voyait dans la piscine de Didi. Et Didi, c'est un misquin. Didi, là, il aime humilier les gens. Comme, lui, tu le vois que c'est comme sa façon de initier les gens, les rappeurs, les artistes. Quand il a fini, on sent qu'il a fini de faire quelque chose d'eux. Et il va les humilier en laissant faire des vidéos pour les poster. Et même Didi avait fait un petit clip, il postait Meek Mill dans sa piscine. Et puis Didi l'appelait Hey Daddy. Il disait quelque chose comme si c'est la blague, mais c'est des blagues avec des nuances. Et puis on sait que Didi, peu importe qu'il n'a pas affiché complètement c'est quoi son orientation, mais il a toujours dit qu'il aime mieux, il aime beaucoup se retrouver dans les soirées, aller dans les soirées colorées. Il aime ce genre de vibes-là. Quand il y va dans les soirées colorées, il se sent bien, il aime ça. Et puis, même quand il amenait Jennifer Lopez, le temps qu'il sortait avec Jennifer Lopez, il le disait, là. Ça, c'est la période depuis qu'il était avec Jennifer Lopez. C'est de sa bouche qu'il disait qu'il n'y a rien de là, il faut explorer. Au contraire, ça fait des soirées encore plus flyées, encore plus... C'est son vibes. Donc, on dit pas qu'est-ce qu'il fait... Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il fait dans les soirées, il a juste dit qu'il aimait ce vibes-là. Et c'est possible. Les hétéros, même les femmes, des fois, on aime ça aller dans les soirées colorées quand on veut juste aller danser, s'amuser avec nos amis et on veut pas se faire ennuyer toute la soirée. Donc, on peut comprendre peut-être un homme a le même vibes. Il veut pas justement que le monde vienne rôder autour de lui. Donc, il va dans son monde et c'est correct. Et puis, on laisse entendre que peut-être c'est Clive Davis qui l'avait initié dans ces soirées-là. Je sais pas pourquoi j'ai toujours Clive Davis en tête, guys. Mais, encore une fois, on retourne à Meek Mill et je me dis, on sait dans le monde du hip-hop, il y a certains artistes qui sont un peu plus, qui essaient d'avoir un style androgyne, donc un style un peu plus entre les deux, mais on appelle métrosexuel aussi, ou qui sont hétéros complètement, mais ils vont mettre les leggings serrés, ils vont mettre du vernis, mais ça veut, c'est leur style, et puis c'est la mode, ça fait partie de la mode, même quand on regarde la tendance des designers, ils vont vraiment dans ce concept-là, d'en pousser d'excès, des fois on va voir des hommes avec des robes. Certaines fois, on se dit, dans le côté, le dark Hollywood, il y a certaines initiations qui font ça. On se rappelle le rappeur DaBaby, un moment, il avait une grosse couche. Lui, c'était une vraie couche d'adulte qu'il portait. Et puis avec une suce, I was like, ça, c'est pas la mode, ça. Ça, c'est une initiation. Des fois, on regarde les choses, on sent que c'est vraiment pour humilier l'artiste. Et puis, ils acceptent de le faire pour l'argent. Et c'est vraiment, comme on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui font des choses qui servent de toilette pour l'argent, mais il y a aussi, il faut savoir, c'est une façon de dénoncer aussi qu'il y a aussi les hommes qui le font, là. C'est pas juste les femmes qui vont tout faire pour l'argent, il y a les hommes aussi qui font pour l'argent, pour la reconnaissance, pour la popularité. I want to be a star. Dites-vous que, surtout, même pas seulement aux États-Unis, mais vous savez, comme le marché américain, le American Dream, dans un coin de rue, il peut avoir 100 artistes potentiels dans un coin de rue. Je dis un coin de rue. Dans un quartier, il peut avoir 100 artistes potentiels. On va y aller comme ça. Donc, imaginez ça. Ça veut dire que pourquoi vous allez avoir la chance d'être signé parmi un autre? C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire qu'un autre n'est pas prêt à faire. C'est plus ça. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, vous allez voir, qui ont du talent, qui ont vraiment un talent, qui, quand ils font une musique de eux, vous allez entendre sortir et vous allez être complètement subjugué. Ah, oh, this one, I love it, et vous l'entendez plus. L'artiste perce pas. Pas parce qu'il n'a pas de talent, pas parce que sa musique peut pas percer, c'est parce que il n'a pas accepté de faire quelque chose. Et l'histoire de Didi, il y a beaucoup de personnes qui l'ont exposé. On a Jaguar White, une personnalité dans les années 80-90, une chanteuse background qui était là, qui était dans les environnements, dans ces fêtes-là, qui expose beaucoup Didi. Vous pouvez taper, voir, elle a fait des vidéos directes. Je pense qu'elle a son TikTok, il est encore là actif. Mais elle est, Jaguar White, elle est dans les faits qu'elle expose. J'avais vu, il y avait un autre producteur, là j'ai oublié son nom, lui c'est sur TikTok, je voyais ses lives, et des fois, lui, au-delà de faire de temps en temps des lives, ou sur TikTok, il faisait des expos, il parlait comment ça fonctionnait, que certains artistes qui étaient prêts à tout vendre, tout donner, pour avoir un beat, pour avoir un son, pour avoir quelque chose, pour avoir une passe, il voyait devant lui les choses se faire. Les artistes, qu'est-ce qu'ils consommaient devant lui, c'est un producteur de la musique. C'est sûr, étant producteur, il ne peut pas donner les noms parce qu'il va se brûler son nom. Il m'a brûlé lui-même son nom, son gagne-pain, on peut comprendre, mais il exposait aussi. On a toutes ces choses-là qui arrivent. On se rappelle l'entrevue récente de Kate Williams
il nous a donné des merveilles. Mais là, je vais vous laisser juste écouter un petit bout d'une entrevue de mon frère. Lui, je dis c'est mon frère des célébrités parce que c'est réellement mon frère des célébrités. Kanye West. Kanye West, on a beau dire tout ce qu'on veut de lui, qu'il est très passionné et tout ce que vous voulez, mais tout ce qu'il disait, quand on retourne maintenant, le monde lui donne raison. Ils disent, mais Kanye West avait tellement raison. Est-ce que vous voyez? Je sais que la vérité, quand quelqu'un vous donne la vérité dans la gorge, vous sort, vous allez prendre la personne pour un fou, vous allez vouloir démentir la personne, et surtout si vous avez un fanatisme ou si vous aimez la personne, qu'on vous parle, qu'on vous expose, ça va vous énerver, vous êtes prêt à vouloir insulter la vérité parce que vous ne voulez pas le recevoir. Mais quand le temps passe, la vérité finit par revenir, et là vous vous rappelez, ah mais... il y a quelqu'un qui nous exposait les choses. Et on parle de Kanye West. Vous savez, Kanye West a tout sorti. Quand il a fini de tout sortir, il a dit, moi, je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Faites ce que vous voulez. Mais tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas des mensonges. Et vous allez le voir. Et puis, ce que Kanye West disait, beaucoup d'autres qui disent les choses, c'est tout confirmé d'eux-mêmes. On sait que Kate Williams aussi disait ça aussi. Il disait que Diddy... c'est comme ça qu'il prend les rappeurs, c'est comme ça qu'il sabote les rappeurs ou les artistes en les faisant faire des trucs pour les initier et les corrompre. Donc, c'est ça qui fait Diddy beaucoup. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous êtes d'accord avec Meek Mill d'essayer de venir se défendre comme ça sur les réseaux, sur son orientation, pour prouver sa masculinité, pour prouver que c'est un homme? Amen. Moi, j'aime les femmes. Moi, je peux faire 2-3 fois avec la même femme tellement que j'aime les femmes. C'est possible que t'es bi aussi, boy. C'est possible. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous laisse sur ce. Kardashian's kidnapped my daughter in public, and I didn't have the address of my child. None of these niggas that want to say something now. Travis gave me the address. But as far as Meek Mills, Puff Daddy, whoever, none of these niggas. All you fake hard niggas, fuck you. No. All you fake hard niggas, fuck you. You know what I'm saying? I don't give a fuck because you can't shoot nobody anyway. Every time you got talks because you get a deal, you fucking fed. You know what I'm saying? That's why you gotta come at me. Because part of the deal for you to be a joy and get out of jail is that you promise that you're gonna go pull my co-car. So y'all niggas shut the fuck up about me. Let me say it calm. You niggas shut the fuck up about. You shut the fuck up about Michael. I'm Michael now. Every Michael you can think of. But most